Bonsoir, qui est là, de retour? Allô, bonsoir, qui est là? Allô? Bonsoir. Rebonsoir. Oui. Rebonsoir. Alors, oui. Rappelle-nous ton prénom, parce que tout le monde n'était peut-être pas là en début d'émission. Florian. Florian. Qui avait été coupé tout à l'heure. Voilà, alors j'aimerais juste réagir à ce qu'elle avait dit. Clarisse, c'est ça, non? Clarisse, non, il n'y a pas eu de Clarisse. Non, enfin bref. Marie-Laure. Marie-Laure, voilà. Elle disait que oui, non, ça n'existe pas, les jeunes qui sont pris à partie à cause du faciès. Dès lors des embauches et tout, elle disait non, c'est pas ça. Mais même pas que le faciès, parce que si on parle de CV, donc à la limite CV, t'as pas forcément toutes les photos, enfin tous les CV, on ne t'encourage pas forcément à mettre une photo sur le CV, hein, parce qu'il y a plusieurs écoles sur le CV, donc c'est simplement par rapport à un nom ou par rapport à un quartier. Et voilà, justement, moi j'aimerais partager une anecdote. Moi j'ai un copain qui s'appelle Abdallah, et il a postulé dans l'entreprise d'électrotech l'Arbaratien. Et voilà, donc il a postulé, on va dire il a son bac pro, il a pas de raison de pas être pris, c'est un élève sérieux. Ça c'est un gars sérieux, et voilà, et il a postulé dans plusieurs boîtes comme ça, et il n'a pas été pris voilà, du fait, et lui il soupçonne que ce soit un délit de faciès, de nom. Voilà, que ce soit un délit de faciès, c'est aussi par exemple pas par exemple, mais pour dire c'est une différenciation sociale qui font en fait en fonction du nom. Une discrimination. Voilà, c'est de la discrimination. Alors il y a aussi le problème qui se pose aujourd'hui, que rencontrent beaucoup de jeunes, c'est que on nous dit, disent les jeunes, ah, vous n'avez pas d'expérience. Alors non seulement il peut y avoir les problèmes dont tu viens de parler, mais en plus c'est que finalement les boîtes ne veulent pas perdre de temps à former des jeunes. Il faut des gens déjà efficaces et formés sur le terrain, parce que les entreprises n'ont pas de temps à perdre. Mais c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on forme les gens pour des études. Alors soit il faut qu'on trouve une solution de façon à ce qu'ils soient efficaces tout de suite quand ils rentrent dans l'entreprise. Donc il y a davantage un rapprochement dans la formation avec l'entreprise, parce qu'on peut pas entendre ad vitam aeternam dire voilà, les gens ne sont pas embauchés parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Il faut bien la démarrer un jour ou l'autre l'expérience. Et tu peux pas, parce que tu as fait des études électrotechniques, eh bien je sais pas moi, aller faire une expérience chez un agriculteur. Voilà, tu as une expérience du travail, de la vie du travail, mais tu n'auras pas une expérience dans ta branche. Et c'est ça la problématique qui se mêle en plus aujourd'hui à toutes les problématiques que tu viens de citer avant. Bah oui, Guéridon. Et moi, tu sais à quoi je pense quand tu me dis ça? Je pense quand tu parlais avant du fait de jeter des déchets dans l'océan. Pour régler un problème, on le cache, et voilà, en fait, ce que j'ai remarqué moi d'après mes duos de mes 23 ans, c'est que en fait, on veut dans notre société maintenant, c'est le tout de suite, tout pour le bonheur charnel, on veut tout de suite, et du coup, on pense pas forcément au futur des gens, et c'est pour ça que maintenant voilà, c'est vraiment vicieux, parce que on masque, on préfère masquer que de résoudre, prendre le problème et essayer de le résoudre. Voilà, on verra plus tard. Voilà, mais maintenant dans notre société, on a tellement l'habitude d'avoir tout sur un plateau, c'est-à-dire qu'on téléphone, on joue à notre copain, on fait ci sur le site, ça, on a tellement tout de suite et tout dans la main. Et voilà, si tu peux regarder, on commercialise même les rencontres maintenant avec les sites, tout Tinder et tout. On commercialise, voilà, et maintenant on veut tout de suite. Les entreprises veulent toujours se goinfrer de plus en plus de fric. Donc voilà, la solution, le gros problème de l'humanité, c'est quoi? Elle veut être trop rapide. Alors, elle veut pas se laisser le temps de grandir, et du coup, voilà, tout le monde veut bouffer, veut en profiter un maximum, et les autres, tant pis. Mais même les jeunes sont un peu comme ça. Ils sont la société les rend. Est-ce qu'ils deviennent comme ça, ou est-ce que la société les rend comme ça? Est-ce qu'ils ont une part de responsabilité, ou c'est la société qui les rend comme ça? Ah non, non, c'est la société. Moi, j'ai grandi avec des gens, ils étaient nickel quand ils étaient petits, et à force de grandir et d'être toujours conditionnés à la télé-réalité, au fait, la télé nous apprend qu'on deviendra tous un jour riches et millionnaires. Et voilà, c'est faux, et on apprend doucement cette réalité, et du coup on emprunte des chemins différents qui sont forcément l'illégal, ou voilà. Bon, enfin, tous les jeunes ne sont pas des adeptes de la télé-réalité non plus. Pas tous, mais moi quand par exemple, ceux qui naissent dans des quartiers, ils n'ont pas forcément l'éducation. Je veux dire que c'est difficile, tout le monde doit vivre serré en communauté. Le vivre ensemble, c'est comment dire,
voilà, c'est le cercle. Pour moi, c'est vraiment le cercle de la communauté. Et si on n'apprend pas vite à vivre ensemble, bah, ça peut vite péter. Et voilà. Est-ce que tu penses aussi que le vivre ensemble, il pourrait s'appliquer à une espèce de retour du lien qui pourrait y avoir, qui s'est peut-être perdu, d'élité, comme on disait tout à l'heure, entre les enfants et leurs propres parents? Est-ce qu'il n'y a pas un peu sécession parfois de la part des jeunes par rapport à leurs parents? Est-ce qu'ils se détachent pas un peu rapidement de leurs parents? Est-ce qu'ils les envoient pas un peu balader rapidement et que les parents n'ont plus trop d'influence comme on avait nos aînés, les grands-parents ou arrière-grands-parents? Voilà, si c'est exactement plus ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, vu on n'est plus encadrés, ils sont plus encadrés forcément par les parents, ils trouvent d'autres modèles. C'est-à-dire, ils vont trouver le grand de la cité ou de la ville, voilà. Est-ce que les jeunes veulent pas eux-mêmes être adultes avant l'heure? Oui et non, ça dépend. Il y aura des jeunes qui voudront plus être dans le cocon, toujours sous un cocon et sous une tutelle. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui veulent s'émanciper rapidement et voilà, et du coup ça crée, on suit pas forcément les bonnes voies parce qu'on n'a pas forcément on n'a pas la maturité de réfléchir au plus tard, quoi. Et du coup, voilà. C'est pour ça on est tellement paumé. Et moi, ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'on prend exemple, surtout maintenant, c'est-à-dire qu'un jeune, il aura plus, ils sont tellement en connexion avec les autres, c'est-à-dire avec la télé, avec Internet, avec les téléphones, maintenant les réseaux sociaux, il y en a 50 000, des Russes, des Chinois, des réseaux sociaux partout, on est tellement en contact on suit après les commandements de certaines personnes qu'on suit, par exemple sur Internet ou autre. Je parle principalement de Soral et tout, on voit ces conneries et voilà, du coup on s'éduque plus, les parents nous éduquent plus, mais la télé nous éduque. C'est-à-dire qu'on voit maintenant, par exemple, il y a des dessins animés en Ukraine où on voit c'est un vagin et un pénis qui parlent ensemble. Et voilà, pour inculquer en fait les valeurs sexuelles très tôt. Mais pourquoi on laisse pas faire les parents? Et du coup, c'est ça le vrai travail à faire au niveau. Parce que les parents, ils savent pas trop. Beaucoup de parents savent peut-être pas trop faire. Oui, combien d'enfants, même dans les générations passées, ont reçu une éducation sexuelle minimum de la part des parents? On avait confié ça à l'école à une époque, mais l'école n'en a rien fait ou pratiquement rien. C'est parce que c'est encore très tabou. Oui, c'est encore très tabou, mais je veux dire, si c'est pas les parents. Et on a vu le résultat. Il y a beaucoup de jeunes qui ont appris leur sexualité au travers des VHS de films porno. Bon, maintenant c'est plus des VHS, hein, c'est des voilà. Mais bon, il n'y a pas que depuis qu'il y a des supports numériques qu'il y a des films porno. Donc c'est dommage parce que c'est là qu'on se rend compte que les jeunes n'ont pas eu ce qu'il fallait pour apprendre ce que c'est que le rapport de la sexualité avec quelqu'un, quoi. Mais voilà, guérison. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que maintenant, les jeunes, maintenant on vit dans une société où de toute façon l'enfant il est roi. Hein, ça faut être, veut dire, l'éducation n'était pas la même qu'il y a 50 ans. Par exemple, mon père, par exemple, il ouvrait sa gueule à table, c'était un coup de cuillère en bois dans la gueule. Enfin voilà, c'était beaucoup plus serré. C'est-à-dire c'était beaucoup plus, ça posait des limites. Maintenant, on est on est dans une société où on prône l'extrême, toujours l'extrême. Ah mais c'était déjà un extrême, ça aussi, d'une certaine manière. Oui, voilà, mais un extrême, pour moi, l'extrême ou l'extrémité, appelle-le comme tu veux, c'est un poison. Voilà. Par exemple, on va prendre un extrême exemple avec l'Inde. L'Inde, ils ont il y a des communautés où ils sont principalement que des hommes. Enfin non, ils sont que des hommes. Ils sont que des hommes et ils ont une misère sexuelle et ils sont dans un extrême que maintenant, s'ils voient une fille passer, ils seront frustrés sexuellement. Et on prend ce point-là, ils sont frustrés de ce côté-là en Inde. Et maintenant, on va prendre un jeune Un jeune occidental, c'était bon. Un jeune occidental, voilà, qui lui, par exemple, va se nourrir du porno et de toutes ces cassettes. Voilà, ce sera un extrême, parce que le porno, c'est l'extrême, voilà, de plus en plus extrême. Et lui, du coup, pour lui, ça va paraître normal de faire ci ou ça, de toujours aborder telle ou telle fille, de croire qu'elles sont toujours comme ça, de faire... de banaliser le sexe dans la société. Voilà. Ok. Comme j'ai Pascal le grand frère, tu vois ce que c'est sur... Oui.
Voilà, notamment il y a 2-3 semaines, ils avaient parlé d'un gamin là, Jamie Score, qui lui, il était... Non, Jamie Score, c'est pas un gamin, c'est un pseudo du message. Voilà, conditionné aux jeux vidéo. Toujours conditionné aux jeux vidéo. Et c'est-à-dire que voilà, il est entré dans un cercle de violence pendant un certain temps, et du coup voilà, en fait, si tu veux, il n'a pas été éduqué par ses parents, c'est pas lui qui ont mis les limites, mais c'est les jeux vidéo parce qu'il se nourrissait trop de jeux vidéo. Ok. Voilà. Ok, merci à toi. Et à la prochaine. Ça marche, Guéridon. Ciao, bye bye. Allez, d'autres personnes nous attendent au standard au 01 34 12 12 22. Il nous reste 21 minutes avant de passer à un autre sujet et de marquer une pause pour faire la transition entre les deux. Ça sera tout à fait autre chose. Alors, qui avons-nous ici sur le standard? Allô. Bonsoir. Allô. Oui. Allô, rebonsoir. Rebonsoir. C'est qui? C'est Sylvain. Sylvain, oui, bonsoir. Oui. Tiens, je salue l'autre Sylvain qui doit nous écouter depuis son lieu de convalescence. Donc on le salue bien bas, Sylvain. D'accord. On t'écoute. Non, alors moi justement, je voulais dire que puisqu'à la base on parlait du vivre ensemble et beaucoup de choses ont été dites, mais justement moi ce que je voulais dire c'était que tout à l'heure j'ai paniqué, mais c'était l'idée que comme l'État n'est plus là en fait pour assurer, disons, le lien social, les relations entre les individus se privatisent. Et du coup, chacun en vient à croire en sa propre doctrine, en sa propre morale. Il n'y a plus une verticalité transcendantale qui va imposer des valeurs aux individus dans lesquels ils se reconnaissent tous et dans lesquels ils auront un moyen de vivre ensemble, justement. Et voilà, et donc du coup, enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je sais pas, ça t'as des oui voilà, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui il y a plus justement, enfin c'est comme on est tous chacun dans nos propres valeurs, on n'a plus la référence commune, on n'a plus d'horizon commun en fait. Et en fait, plus le libéralisme à outrance a privatisé les modes de vie, plus on nous a rabâché l'idée qu'il fallait vivre ensemble. Alors qu'on voit bien que c'est contradictoire. Et on voit bien que là, ça fait parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans et qui veulent être là encore 1000 ans. Et on voit très bien que justement, ça fait que plus on nous impose ça, et plus les gens en fait Belle reprise des propos qui ont été tenus tout à l'heure sur le message live. Bah oui, et alors Et alors C'est original. Ce qui compte, c'est le fond. Ce qui compte, c'est le fond. Si tu veux me répondre sur le fond, je t'écoute. Ah non, mais j'attends la suite. Parce que là, pour l'instant, c'est flou tout ce que tu me dis. C'est des grandes idées, mais c'est très clair. Ce que je te dis simplement, c'est qu'il y a plus, oui, pour moi, parce que je te dis simplement, en fait, il n'y a plus l'État pour assurer ce rôle-là. Ce rôle qui avant était assuré par l'État et aujourd'hui ne l'est plus. Et que du coup, les gens, ils ne veulent plus. L'État n'est pas responsable de tout. Les individus aussi, la société a changé parce qu'on a connu en France aussi des bouleversements sociétals. Mais 68, on a des bouleversements sociétaux, oui, tu as raison. Des bouleversements sociétaux qui ont fait qu'il y a eu sécession d'un certain nombre de choses et d'activités de la part des personnes elles-mêmes et pas forcément de la part de l'État. Bah si, justement, ça c'est... Oui, mais ce que tu dis, c'est que ces activités-là, en fait, elles ont été marquées par un recul de l'État, par un désengagement de l'État. Et on le voit même au niveau économique, puisque l'État, il a retiré les participations qu'il avait dans la plupart de ses monopoles publics, et sous l'impulsion de l'Europe ultralibérale. Et donc on l'a vu à ce niveau-là. Et donc retrait de l'État dans l'économie, retrait de l'État dans la sphère sociale, et ça donne la montée du communautarisme et la montée des tensions. C'est l'inverse du gaullisme en fait, si tu veux.
C'est le problème. Il est éminemment politique. Le problème, c'est pas de dire. Moi, j'ai écouté l'homélie du père Gérard Max tout à l'heure qui nous disait oui, il faut vivre ensemble, c'est bien. Et même toi, un peu, tu disais ça. Tout ça, c'est très bien. Les bisounours, c'est tout. Mais sauf que dans la vraie vie, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui n'ont plus de travail, il y a des gens qui n'ont plus de repères, il y a des gens qui n'ont plus de valeurs. Aujourd'hui, notre époque, c'est l'époque où il y a le plus de ventes de livres d'histoire qui ont jamais été vendus. Donc ça montre bien que les gens ils sont perdus, et c'est pas en leur faisant la morale, c'est pas en les culpabilisant, et c'est pas en leur disant qu'ils sont cons, qu'ils sont des beaufs et qu'ils sont des racistes, des méchants français pas bien, que ça va s'arranger. Je pense même au contraire que ça ne va faire qu'aggraver. Non mais je pense que de la même manière que dans certains pays étrangers où on le signalait souvent dans les conversations, en France aussi, je pense que bien souvent les gens les plus pauvres sont les plus humbles et qui ont les discours parfois les plus simples. Hein. Donc là, ce que tu es en train de dire ne reflète pas forcément non plus systématiquement la réalité. On n'est pas en train de montrer du doigt ces gens-là, de les traiter de beaufs et tout ça. Bah, le truc, c'est que il y a, comme tu dis, il y a deux choses. Il y a la réalité, et puis il y a ce que les élites montrent comme étant la réalité, c'est-à-dire la classe. Ouais, mais les jeunes, vous montrez quoi, par exemple, vous pour nous sortir de ce marasme en disant l'État n'est plus là. Mais quel exemple vous donnez les jeunes, par exemple les 18-25, les 15-18? Vous donnez quoi comme exemple en vous exprimant sur une radio comme IDFM? Vous croyez que vous donnez pour certains, parce qu'il y en a quelques-uns qui sortent du lot, mais vous donnez quoi comme exemple pour une société de vivre ensemble? Attends. Bah moi ce soir là, ce que je te dis, c'est je te dis quelque chose de sérieux là. C'était pas. Non, je pose une question. Te sens pas visé systématiquement dès qu'on parle de quelque chose? Je parle pas de toi. Les jeunes. Non, je dis les jeunes. Je te demande à toi pour répondre globalement, généralement. Tu le connais mieux que moi, le forum auquel dont tu fais partie. Bah oui, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, oui, qui n'ont plus vraiment de repères. Je pense que si tu veux, le problème c'est que nous, il faut bien comprendre qu'on est une génération qui est née avec l'Europe, on est une génération qui est née avec Internet, on est une génération qui est née avec les réseaux sociaux, et pourtant on est une génération où personne s'est jamais senti aussi seul, où personne s'est jamais senti aussi abandonné. Tu crois pas que ce sont les jeunes, abandonné par la sphère privée, tu crois pas que ce sont les, tu crois pas, essaye de donner la parole aux gens quand on parle avec toi. Tu crois pas que ce sont les jeunes qui se sont abandonnés eux-mêmes, qui ont voulu faire sécession de tout un tas de trucs et qui ont voulu montrer qu'ils étaient des grands garçons, des grandes filles? Et d'ailleurs, j'ai plus l'impression que c'est souvent de la part des garçons et moins des filles, ce genre de comportement. Bah non, je pense pas, parce que ça après sur les sexes, franchement je sais pas, mais je sais que nous on est un peu la génération des gens RSA, et ça c'est une chose que n'avaient pas les anciens. C'est une chose qui est propre à notre génération, c'est-à-dire que nos parents quand ils sont nés, enfin nos parents ou nos grands-parents, mais c'était quand même les 30 Glorieuses, c'était la croissance, c'était nous, si tu veux, en fait il y a un décalage qui se fait entre le discours dominant et la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es jeune, t'as pas de boulot, t'as pas d'horizon. Le seul horizon qu'on te propose, c'est un job sous-payé qui t'intéresse pas. Et je dis ça, pourtant je fais des études. J'ai la chance de faire des études, mais c'est pas la majorité des gens. Et donc on te propose ça. Mais à côté de ça, on va te dire, je mets un plug anal place Vendôme et c'est du progrès. Ou alors je fais chanter un travesti barbu au Parlement européen et c'est un signe de progrès. Et donc forcément qu'à un moment donné, il y a un décrochage qui se fait, il y a un décalage qui se crée. Forcément qu'à un moment donné, il y a des... Je pense que les jeunes n'ont pas attendu ça pour faire sécession d'un certain nombre de choses. Là. C'est un peu, c'est un peu caricatural quand même. Hein. Bah non, moi je pense pas. En tout cas, c'est ce que je pense. Il y avait un sociologue américain qui avait dit, avant l'avènement de la société de consommation, il n'était jamais apparu à l'idée des adolescents qu'ils étaient une classe à part, piégée dans un monde d'adultes. C'est-à-dire que finalement, c'est la société de consommation qui a créé des fausses classes sociales, comme les jeunes, comme les femmes, comme les chômeurs, les étrangers, etc. La société de consommation a créé des fausses classes sociales parce qu'en fait, ça crée une clientèle. C'est ce qui s'appelle le jeunisme. C'est que finalement, tu emprisonnes des jeunes dans leur statut de jeunes, en leur disant qu'ils n'ont rien en commun avec les, entre guillemets, vieux, et pour leur fourguer toute la merde. Mais qui leur a dit qu'ils n'avaient rien en commun? Moi, je pense que c'est pour beaucoup c'est eux qui se sont mis en dehors.
Alors ceux qui leur ont dit ça, c'est le marché. C'est le marché, c'est la publicité. Mais c'est quoi le marché? C'est la publicité, c'est la télévision, c'est les multinationales, c'est les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui. C'est les gens qui c'est-à-dire on a vu ce mouvement-là qui a commencé en 68, c'est-à-dire désengagement de l'État dans la société et investissement dans la société des relations privées, c'est-à-dire la publicité, le marketing, les multinationales et voilà. Et je veux dire aujourd'hui t'as des multinationales dont le fond de commerce c'est exclusivement d'exploiter, alors ça peut être les enfants, ça peut être les jeunes, mais comme cœur de cible. Okay. Alors, on va accueillir une autre personne en même temps que toi, si tu le veux bien, c'est Gérard. Gérard, bonsoir. Bonjour Guéridon. Bonjour. Et puis... Sylvain. C'est Sylvain. Bonjour Sylvain. Et puis, bonjour à l'autre Sylvain et prompt rétablissement. Voilà, je vous écoute Sylvain et j'avais une question à vous poser. La dernière fois que vous avez aidé un ami, une relation, c'était quand? Alors moi j'ai fait 4 ans d'associatif, donc t'es mal tombé avec moi. Mais non, je vous demande, c'était quand que vous avez aidé votre équivalent, on va dire jeune, etc., votre copain, votre copine. Quand est-ce que vous l'avez aidé pour la dernière fois? C'était cet après-midi, j'avais un ami qui avait besoin de cours et je lui ai donné. Ça s'appelle ça c'est une solidarité élémentaire. Enfin, je vois même pas ce que ça a à voir en fait avec. Parce que j'ai pas l'impression que vous vous aidiez beaucoup dans la même génération. Mais c'est justement ce que j'explique, c'est justement ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un repli vers l'individualisme. C'est oui, mais pourquoi ça vient de vous, ça vient pas de la société, ça vient de vous. Mais non, parce qu'on sait depuis Rousseau que l'être humain, c'est pas un. Excuse-moi. Désolé. Attends. Vous avez appris à Rousseau quand? Vous avez appris à partager quand? Avec Jean-Jacques Rousseau? Non, j'ai pas appris à partager avec Jean-Jacques Rousseau, mais je dis que, mais si tu veux, je peux ne pas dire Rousseau, c'est la même chose, mais on sait que l'être humain, quand il vient au monde, c'est une page vierge. Quelqu'un qui va naître. Mais vous enfoncez des portes ouvertes, mais non, mais tu me laisses pas. Oh là là, mais non, je te laisse pas parler, parce que ça fait tu me dis c'est la faute des jeunes. Tu me dis c'est la faute des jeunes, comme si les jeunes, je dis pas que c'est la faute des jeunes, si vous vous aidez pas. Pourquoi vous vous aidez pas? Mais je te dis pourquoi. Pas à vous aider. Mais parce qu'on est dans une société profondément. Mais laisse la société tranquille, ça commence par toi, la société. Ça c'est un grand débat. Est-ce que c'est l'individu? Non, c'est pas un grand débat. Mais moi je suis désolé, mais il ne me semble pas que ça soit la société, les pubs, comme tu dis, les multinationales qui vous enseignent le comportement que certains jeunes ont. C'est-à-dire le jeunisme, pour moi, il vient pas de la société. Hein. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont fait sécession parce qu'ils sont rentrés dans un monde où malheureusement les parents étaient moins présents parce que les parents et ça c'est la société, l'évolution de la société qui a fait que à une époque les mamans elles restaient à la maison parce que c'était le papa qui travaillait, on partageait pas les responsabilités. Aujourd'hui les femmes travaillent et heureusement elles deviennent beaucoup plus indépendantes et ça joue sur l'éducation des enfants et ça joue sur le fait que les enfants sont davantage livrés à eux-mêmes, qu'ils regardent le monde différemment parce qu'ils ont une liberté à le regarder au travers de la télévision, de l'informatique, enfin internet et tout ça, et qui par conséquent ça crée des comportements totalement différents. Et moi je pense que c'est pas la société, enfin c'est l'organisation de la société qui fait que, mais la décision en elle-même elle vient des jeunes. On n'a pas obligé les jeunes à faire sécession de leurs parents et à trouver pour beaucoup de jeunes on devient vieux à partir d'une trentaine d'années, on est déjà vieux hein. Bon, on dit qu'on est vieux après 27 ans, mais oui, mais le problème c'est que de ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que le problème il viendrait des jeunes qui auraient, disons, choisi de faire sécession. Alors déjà, moi, il y a la première chose. Pour bonne part, oui. Ok. Je vois pas dans la société, dans ce que tu me parles de la société de consommation, l'Europe et tout ça, le discours qui ferait que les jeunes ont été encouragés à. Mais tu peux, enfin, je sais pas. Cite-moi des exemples concrets, parce que là, pour l'instant, en généralisant comme ça, je ne vois pas quel exemple. Alors concrètement, par exemple, avant, quand on rencontrait quelqu'un, on lui disait quels sont vos hauts faits. Aujourd'hui, on se demande est-ce que c'est un jeune, quels sont vos quoi? Vos hauts faits. Mais on n'est pas l'histoire de France, c'est pas du GIEC. Alors qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, si tu veux, moi déjà tu me parles des jeunes. Moi les jeunes, je sais pas ce que c'est. Les jeunes, si tu veux, regarde Guéridon. Les jeunes, c'est les jeunes de classe sociale. Partage le temps de parole, Sylvain. Tu te saoules de parole là. Oh là là, il nous saoule, oui.
tu me fais une question. Oh là là là. Non mais prends le temps de partager le temps de parole là. Tu débites, on croit que ton texte tu l'as appris par cœur. Il y a pas de naturel dans ce que tu dis. On a l'impression que c'est un truc que tu nous ressors par cœur là. Il y a aucune, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de spontanéité. C'est que tu débites ton truc là comme si tu connaissais par cœur et que tu l'avais déjà débité je ne sais combien de fois. Mais non, on n'entend pas d'hésitation. C'est incroyable ça. Bah, excuse-moi de pas hésiter en parlant. Ah bah je sais pas, je vois pas où est la spontanéité. Pour moi, la spontanéité d'un discours fait qu'il y a des hésitations parce qu'on réfléchit. Hein. Là, j'ai l'impression que tu nous sors un discours préétabli. Hein. La transcendance a été évoquée 8 fois. Oui, mais là, vous êtes sur la forme. Vous êtes dans une pensée de l'année. Vous êtes qui pour nous dire ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas? Là, je sais pas, tu me dis que je m'exprime mal. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit que la transcendance, elle revient 8 fois. Ben, c'est parce que ça me fait un cœur. Eh ben, tu sais ce que c'est que la transcendance? Tu peux nous l'expliquer? Bah oui, c'est la verticalité. Simplement. Oui, d'accord. C'est la dimension. Bah, c'est la dimension. Oui, à part le fil à plomb, c'est la que vous connaissez. Dimension. Bah, si tu me laisses parler, c'est la dimension. Non, je te laisse pas parler parce que j'en ai ras-le-bol. Alors, ne me pose pas de questions comme ça. Bah, ne me pose pas de questions, alors. Oui, bah écoute, moi j'apprécie pas. La transcendance, c'est la verticalité. Et c'est quoi la verticalité? C'est ce qu'on peut appeler comme étant sacré, c'est-à-dire ce qui part du haut vers le bas, ce qui s'impose à l'homme. Et ben dit sacré à ce moment-là. C'est quoi ce discours? C'est quoi ce discours? Mais c'est le sens du mot, j'y peux rien. Par exemple, si tu prends le nomos chez les Grecs anciens, le nomos ça veut dire la loi. Oui, mais c'est l'ordre qui s'impose du haut vers le bas. Courage. Vous avez un discours élitiste que franchement. Mais même pas. C'est du charabia. Garder l'antenne un maximum de temps. C'est tout simplement ça. Alors c'est un jeu entre eux. Voilà, mais c'est pas un jeu. Non mais alors là, on ne le sait pas. Il y a Wikipédia aussi qui doit aider peut-être un petit peu parfois. Mais c'est pas Wikipédia. Mais regarde, moi j'en débat avec toi et toi tu me reprends sur ma façon de parler. Non mais moi je débat avec les gens qui parlent français et qui s'adaptent. Attends, tais-toi s'il te plaît. Laisse parler les gens, laisse finir. Tu dis vous ne laissez pas finir, mais tu fais pareil. Tu vois que c'est désagréable. Donc moi je parle à des gens qui s'expriment simplement. Et qui ont envie d'être compris et qui sont pas là pour faire une démonstration verbale en employant des termes qui ne veulent rien dire quoi. Qu'est-ce que la verticalité, machin, la transcendance? Mais attends, tu nous prends pour des quiches ou quoi? Bah non, pas du tout. Mais ce que j'essaie simplement de te dire, c'est que les jeunes prends pour des quiches. Et mais je veux bien. Arrête un peu. Je m'en aperçois. S'il te plaît. Bah non, mais je suis. Tu parles comme ça avec tes potes? Mais non, bah là c'était pas mon pote. Donc c'est comme si c'était tabou d'avoir le temps d'antenne, d'avoir des références. Et il marque des points quoi. Ouais, c'est le grand. Mais les références, faut avoir le temps de les vérifier. Faut avoir un discours qui. Tu crois que les gens vont sans arrêt tu sais, ça me rappelle un petit peu les livres La Gare des Michards où on lisait des textes en vieux français et on comprenait rien tous les 3-4 mots. Il fallait aller en bas de la page pour décrypter le mot ou la phrase ou l'expression qui était dans le bouquin. T'avais l'impression que ton cerveau il était en ébullition à la fin de la lecture d'un texte extrait dans la Gare des Michards. T'imagines qu'on fait de la radio là, qu'il faut que les gens ils comprennent tout de suite que la référence à laquelle tu fais, ils aient le temps éventuellement d'aller rechercher dans leur tête et pas aller chercher sur un dictionnaire ou dans un bouquin, dans une encyclopédie. Bah oui, mais bon, c'est pas le cœur de ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Ah oui, tu as pas le temps. Bien sûr. Je devrais avancer. Excusez-moi d'avoir lu des livres. Excusez-moi d'avoir d'avoir lu des livres. Ah oui, certainement. Bien sûr. En tout cas, il a gagné une chose, c'est-à-dire il est sur l'antenne pendant des heures et je pense qu'il va gagner son concours. Ouais, voilà, c'est tout. Mais c'est pas un concours. Moi, ce que je vous disais, simplement, c'est que tu me parles. Non, mais tu me parles des jeunes. Et moi, ce que je te dis simplement, c'est que. Je parle pas des jeunes. Et t'as dit que les jeunes, t'as dit que les jeunes, tu savais pas trop ce que c'était, ce que ça voulait dire. Non, oui, je te dis que pour moi, les jeunes, ça veut rien dire. Parce que pour moi, les jeunes, c'est une tranche. Mais non, c'est une catégorie de la vie. Tu te rends bien compte que. Catégorie de la vie. Mais laisse-moi parler. Tu te rends bien compte que. Non, je te laisserai pas parler. Bah tant pis, je parle. Si t'es jeune, parler autant que tu veux. Moi aussi, je vais prendre un bouquin. Je vais vous le dire à l'antenne, le bouquin. C'est pas la même chose que si t'es jeune, c'est simplement ça que je dis. Si t'es moins payé, si tes parents ils sont ouvriers et tu peux très bien être jeune, t'auras pas les mêmes intérêts. Oui, en France, tes parents ils s'appellent Ingrid Betancourt. Tu vois ce que je veux dire, Guéridon? Moi c'est ça que je voulais te dire. Eh ben alors dis donc, ça met 1 heure pour se dire ça. Mais c'est normal parce que toi tu es dans une pensée de l'anecdote, donc je ne te parle pas en fait. Bien, eh ben au revoir.
Bien, Sylvain, une petite conclusion, parce que c'est la deuxième fois que tu es intervenu, qu'on va regarder Gérard et accueillir d'autres personnes en même temps pour terminer ce thème et en entamer un autre. Une conclusion pour moi? Oui. Oui, bah alors moi je voulais simplement dire que c'était quand même un débat riche, même si c'était un peu animé vers la fin. Je pense que c'était un débat de haute tenue et qu'on a vraiment fait avancer la pensée ce soir. Et, en toute modestie, bien sûr. En toute modestie et surtout en pétant. Voilà, merci. Ta conclusion est bien une bonne indication. Merci Sylvain. Oh, le partage, bonjour. Voilà. Le côté intellectuel, il a ses limites quand même. Hein. Pipi caca prout, ça revient très vite. Bah oui, parce qu'on a voulu fuir cette jeunesse, tu vois, cette jeunesse folle, cette innocence. Mais quelque part, ça revient au galop. C'est-à-dire qu'après un discours pompeux, bien appris, avant de venir le malaxer à l'antenne, il faut qu'on rajoute prout. Ça manque. Ça manque. Même à 23 ans. Oui, mais ils sont en compétition. Alors, je pense qu'il faut se poser des questions si on en est encore au prout à 23 ans. Mais c'est même pas son problème, parce qu'il y a des parents qui bossent derrière, et puis il est tout content de se mettre à table, et puis il bosse pas, le mec. Et puis voilà. Bon, Gérard, oui. Alors. Moi, je parle comme un vieux. Oui, mais t'as raison. Tu parles avec l'âge que t'as. Un peu de reconnaissance. Pour moi, il y a des jeunes, j'ai pas dit toute la jeunesse, il y a des jeunes qui sont déjà vieux dans leur tête, oui. Bien plus que certaines personnes de ma tranche d'âge ou au-delà, quoi. Oui, mais ma question était abrupte tout à l'heure lorsque je lui ai posé la question. La dernière fois que tu as aidé ton pote ou ta copine, c'était quand? Eh ben, il m'a dit on a fait nos devoirs ensemble. Mais c'est n'importe quoi. Il a donné des cours. Oui, c'est ça. Il a donné des cours. Et toi, quand tu donnais des cours ou que tu aidais ou faisiez des devoirs ensemble, tu avais l'impression d'aider tes potes? Non, on avait l'impression d'aider tout le monde. Lorsque on essayait de mutualiser nos connaissances et puis d'essayer d'être à la hauteur du cours du lendemain. Mais donner un cours, pour moi, c'est pas la forme de l'aide à laquelle je pense. Hein. C'est pas la grande générosité de donner un cours à la limite. Hein. Mais aujourd'hui, c'est le smartphone, t'as vu, j'ai le dernier machin, etc. T'as vu mon jean, etc. Et mes baskets, et j'en passais des meilleurs. Et puis, ils pensent pas que s'ils partagent, ils ont tout gagné, quoi. Alors, si tu le veux bien, on va voir quelles sont les personnes qui restent au standard, qui pourraient éventuellement faire le dernier débat sur le sujet avec toi. Et sinon, on le fera avec toi et on marquera une pause pour entamer le deuxième sujet. Donc, on va aller regarder tranquillement qui sont les personnes qui nous attendent. Bonsoir. Bonsoir, allô? Oui, on t'écoute. C'est reparti. Oui, bonsoir. Ton prénom c'est? Mon prénom c'est Sébastien. Sébastien. Bonjour. Bonjour. Déjà, je voudrais dire, je suis quand même atterré par ce que je viens d'entendre là. Le niveau de débat, c'est quand même scandaleux. Faut pas exagérer non plus. Non, mais le scandale, il a ses limites, hein. C'est pas scandaleux. Mais c'est quand même pas de très haut vol. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on parle quand même de vivre ensemble, on entend toujours parler de communauté en fait. Et moi, je voudrais plutôt, allô? Oui. Oui, moi, je voudrais plutôt parler de culture en fait, parce que je pense que on peut apprendre des différences des différentes cultures, quoi. Par exemple, comment mon kebabier me sert. Ok, merci, c'était rapide, hein, mais c'était intéressant. 01 34 12 12 22, bonsoir. Allô? Oui. Ça y est, c'est continu. Ok, au revoir. Faut réagir, hein. Faut prendre le temps de réagir vite. Bonsoir. Non, c'est fait. Bonsoir. Bonsoir. Oui, qui avons-nous l'honneur d'avoir? Je voulais revenir sur le débat tout à l'heure. Non, c'est trop tard. J'étais déjà intervenu et on arrête. Non, merci. Et t'avais qu'à être un peu moins. Voilà. Donc on garde Gérard, c'est lui qui clora le débat là-dessus. On marquera une pause juste avant. Je vous donnerai le deuxième sujet. Voilà. Donc n'appelez pas, c'est pas la peine. Je ne vous prendrai pas pour ce débat. Je ne prendrai personne avant d'avoir fait une ou deux pauses musicales. Merci. Gérard, c'est à toi. Alors je voulais dire aussi par rapport, parce que j'ai entendu beaucoup de récits sur les communautés.